Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des cases numéro 23 des calendriers de l'Avent. Ça y est, on s'approche du 24 décembre, il nous reste 2 cases à ouvrir avant le 24, c'est bientôt terminé. Mais j'ai été ravie de faire cette ouverture avec vous et comme d'habitude on va présenter encore des créateurs avant l'ouverture des cases. Et aujourd'hui je vais vous parler de Magical Shop Global. Donc le nom est en anglais mais il est bien français et il s'agit d'une petite boutique qui fait quelque chose que j'ai pas parlé sur la chaîne. C'est des odeurs et des diffuseurs d'ambiance de parcs Disney et notamment le parc Disneyland Paris. Donc ils ont fait des bougies, ils ont fait des sprays d'odeur et aussi ils ont fait des diffuseurs. Donc je trouve ça vraiment intéressant et surtout que les prix sont pas très chers. Et en fait vous avez toutes les odeurs des attractions, je parle notamment de Pirates des Caraïbes, vous savez cette odeur de chlore etc. Vous avez aussi Ratatouille, vous avez le Phantom Manor qui est en rupture de stock donc je pense que ça doit être assez bien. J'aimerais bien tester et ils ont fait aussi également des bougies du Disneyland Hotel. Donc c'est vraiment des odeurs qui sont assez marquantes et aussi par exemple des stands de nourriture etc. Donc c'est assez sympa. Comme d'habitude je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez acheter. En plus bon, c'est des produits qui sont 100% vegan, qui sont faits à base de cire de soja, donc vraiment il n'y a aucun test sur les animaux, c'est clean, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voilà, si vous êtes intéressé n'hésitez pas à aller sur le shop et commander, surtout qu'il y a des promos en ce moment. Donc on va commencer l'ouverture des cases du calendrier de la Reine des Neiges. Donc hier ça a été une ouverture assez nulle, hein. Je pense que vous avez remarqué ça et limite dans l'ouverture d'hier je préférais la boule parce que c'est vrai que j'avais une boule assez sympa. Mais là franchement hier c'était assez décevant. Donc aujourd'hui la boule du numéro 23, donc là il nous reste 3 cases à ouvrir contrairement aux autres calendriers puisqu'il y a 25 cases et la case 25 elle est hyper grosse. Mais je l'ouvrirai pas en vidéo sachant que je vais pas faire une vidéo juste pour vous ouvrir la case 25, je vous posterai sur Instagram. Donc voilà, on va ouvrir le numéro 23 et aujourd'hui il s'agit de Elsa pour le numéro 23 et là c'est une boule gris foncé. Alors voilà à quoi elle ressemble, hein. Pas de surprise, il s'agit de Elsa. Comme je vous disais c'est des boules que j'aime bien mais sans plus parce que bon c'est assez petit, bon les détails sont pas assez détaillés mais quoique l'image est plutôt bien réussie. Mais c'est assez fragile parce que si vous griffez un tout petit peu ça enlève l'image quoi. Mais franchement il est très sympa ce calendrier. Je regrette pas tant que ça de l'avoir acheté. Mais comme on disait en commentaire c'est vrai qu'ils auraient pu faire beaucoup plus de personnages. Par exemple Bruni, les autres personnages ou dans les autres tenues par exemple. Ils auraient pu faire plein d'autres boules. Et là c'était vraiment répétitif. Mais voilà, j'avais pas trop regardé pour me faire spoiler, mais bon maintenant on sait tout ce qu'il y a dedans. Et on passe au calendrier Funko qui nous a bien déçus hier, hein. Vous avez été pareil un peu dans les commentaires et même ceux qui avaient eu ce calendrier vous avez été déçus, surtout que il y a 2 jours j'étais allée chez Micromania et que j'avais regardé en fait derrière les boîtes pour les personnages et c'est vrai qu'il en manquait plusieurs et je me disais il reste 3 cases et il n'y aura pas assez de cases pour tous les personnages qui existent. Et ils ont quand même réussi à nous mettre un 0 de plus. Enfin bref, on va voir aujourd'hui, j'espère qu'on aura un personnage cool. Donc voilà la case numéro 23, il nous en reste plus que 2 et après ce sera terminé. Donc on va voir le personnage du jour. Donc ça m'a l'air d'être un gros personnage. Est-ce que c'est un personnage qu'on a déjà eu ou pas? Je ne sais pas. Alors on va voir ça tout de suite. Et il s'agit de... Vous voyez la déception encore une fois. Vous vous rappelez du Jack en bonhomme de neige? Et ben là on l'a eu avec des paillettes. Voilà, donc je pense que les autres personnages comme la sorcière, la momie, le Jack en Père Noël, et ben ceux-là on les aura pas parce que ils nous ont mis un 0 en paillettes et un Jack en paillettes. Bon, il est très beau, personnellement à choisir je préfère celui-là parce que ça fait bon ça met des paillettes partout mais ça fait bien bonhomme de neige en fait parce que les paillettes c'est bien, ça fait très bonhomme de neige. Mais encore un Jack en double.
Enfin bref, bon, voilà, les dernières cases, ils veulent nous décevoir, j'ai l'impression. Ils ont bien commencé et tout, ils avaient fait de belles cases, des beaux personnages. Et là, ils se sont dit, bon, allez, il nous reste très peu de cases, on va faire des doubles. Comme ça, on est servi jusqu'à la fin. Mais je suis assez encore déçue de cette ouverture. Moins que 0, je peux vous dire que moins que 0 parce que c'est Jack, là c'est Jack. Mais voilà quoi, on l'a en double encore. Mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est tout pour cette ouverture, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, à vous abonner si vous voulez suivre la dernière ouverture de demain et suivre mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour l'ouverture 24 des calendriers de l'Avent. Bye bye!